Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On tombe contre du nain avec un très bon classement avec nos morts vivants. Euh, L'équipe est très très belle. Par contre, il y a un énorme défaut. Enfin, il y a du stabilité garde, il y en a deux. Il y a trois gardes châtaignes. Il y a un garde tacle sur un blitzer, un tacle châtaigne plus un mouvement sur un autre blitzer, et un châtaigne stabilité sur le tueur de troll plus un coureur bloc. Donc autant dire qu'il y a du matos. Par contre, il est qu'à 11. Il avait 100 000 de prime de match. Il est quasiment à 2100 points dans Grandmaster, donc il est très bien classé. Là où nous, on est à 2020 points avec les morts vivants. On les a pas tant joués que ça. On a un peu stagné. Hum, On a de. Enfin, pour le coup, je suis pas hyper serein sur le match-up, mais je me dis qu'avec nos 4 châtaignes, plus notre surnom joueur déloyal qui vient d'arriver, Anton qui a fait le freinage à ce cher Walla le Fourbe, je me dis qu'on a nos chances, clairement. Donc là d'ailleurs on va faire un truc très simple, on va sortir une goule du terrain, même si on est en phase d'attaque, parce qu'en fait c'est juste les joueurs les plus faibles contre les nains, et on ne veut pas de joueurs faibles pour jouer contre les nains. Donc on va taper, là on va exploser la losse, hein. Enfin on va essayer en tout cas. Pop, pop, le tournoi joueur de l'UL qui se met là, notre goule porteuse de balle qui se met là. Le plan c'est de rester fond de terrain, d'essayer de tuer rapidement un ou deux, ou de les mettre KO, hein, et en fait après de profiter de nos supériorités numériques pour passer et aller marquer tranquillement tour 8. Et ben écoutez, c'est un plan qui me paraît sans accroc. Très bon placement à plus de 3 cases pour éviter le blitz des momies. Mais par contre, ça isole notamment ce nain là garde stabilité qui pourrait se retrouver pris au piège très rapidement. Solide défense, ça peut être pas mal. Je pense qu'il va sûrement faire le choix. Ah, quoi qu'est-ce qu'il va au contact des châtaignes direct? Je suis pas sûr. Il a que 4 joueurs à placer. Est-ce qu'il va mettre 4 joueurs sur la losse, que des gardes, pour essayer de rentrer dans le combat physique? Toujours un peu risqué de faire ça, mais ça serait une option. Tout à fait envisageable. Donc oui, il a un très bon classement avec ses nains, vraiment, c'est pas mal. Je pense que le match-up mort-vivant-nain est globalement à l'avantage des morts-vivants. Pour ça que je m'étais dit que les nains subiraient un petit déclassement. Il a sélectionné ses 4 gardes, donc ouais, je suis pas étonné, il les envoie sur la losse. Après, il s'engage pas totalement, donc on va quand même avoir des 2D un peu partout, et qu'on va essayer de rentabiliser au maximum. Fais but, tu arrêtes. Ok. Febe qui a pris une capture d'écran de Blue Ball 3, super. Bon, c'est mieux que de prendre un turnover, quelque chose comme ça. Donc pour l'instant, je vais me satisfaire de ça. Alors, premier bloc sur un 1, qu'est-ce que ça donne? Double pot, ok. Est-ce qu'on suit pour aller blitzer là derrière? Je pense que oui. On va blitzer avec la goule lutte, hein, très précieuse dans le match pour faire tomber les nains quoi qu'il arrive. Il a pris un pot de vin, je suis moyennement convaincu par ce choix dans une semaine par contre. Pour être honnête là-dessus, je m'attendais pas à ça. Alors voilà, ici, le joueur de l'OL qui va entrer sur le terrain. Bon, les nains tombent pour l'instant, très bonne nouvelle. Aïe 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 aïe, je l'avais dit, on a 4 châtaignes sur le terrain. Enfin, en fait malheureusement, même du nain, même du lézard finit par craquer face à ça quoi. Et là il a utilisé sa solide défense. Enfin en fait là, il y a un mauvais choix sur le pot de vin, pour moi, qui est mauvais, qui est pas le bon inducement. Et il y a un deuxième mauvais choix sur le fait de prendre comment? De prendre ce pot de vin là qui est vrai, enfin le pot de vin pardon est vraiment mauvais et mais en plus de ça derrière le choix de venir se coller sur la perfect défense me paraît plutôt moyen. Là faut pas utiliser stabilité, hein, faut fuir le plus loin possible. Ouais, c'est bien ce qu'il fait. Il a raison. On a un pot ici avec la deuxième momie. Bon, ça va être qu'une agression à +3. C'est mon chat qui est en train de manger mon assiette de ce soir. Terrible, terrible histoire. Ok, bon, on va pick up la balle tranquillement. On n'est pas en danger.
Je vais juste me replier avec ma goule ici, plutôt revenir vers le centre du terrain pour éviter de se prendre un potentiel blitz d'un nain. On va essayer de pick up. Un relance 5, tout va bien. On va tranquillement s'avancer un peu. Et puis là, on va balancer une petite agression à plus 2. On a sournois, donc dans tous les cas, si on passe pas la mur, c'est pas grave. Et puis si on la passe, tant mieux. Bon, on n'a pas réussi. Mais grâce à sournois, on ne se fait pas expulser. Ce qui est une très bonne chose. Là, la perte de ce nain, elle est catastrophique, hein. Lui qui joue à 11, en fait, et en plus un nain double compé, c'est pas bon du tout. Je pense qu'il va aller me contester au niveau de l'impact directement, parce que plus il attend, plus il risque de se prendre des parpaings et de voir ses nains se faire découper. Après, on a eu de la chance, hein. Hey, Blitz, le sournois joueur de LoL. Ça m'étonnerait pas qu'il relance. Ouais, je suis pas du tout surpris. Donc le sournois joueur de LoL qui a survécu. Donc là, pour l'instant, on a 3 châtaignes en mesure de taper au prochain tour. Il contourne ici, il vient se coller au squelette. Pour l'instant, il nous manque un frénésie ici. Ça colle, hein. Ok. Bon, je suis pas surpris qu'il colle comme ça, hein. Il veut prendre des risques, c'est logique. On va viser les nains avec les compétences, hein. Non pas que c'est à eux qu'on veut faire du mal à cette équipe naine, même si on en a bavé contre pas mal d'équipes. Mais c'est plus pour le principe, pour se faciliter le match par la suite. Donc là, l'instabilité 2D, flèche crâne. Ok, il va sûrement utiliser stabilité ici. Quoique. Ok, il l'utilise. Là, on va plutôt taper ce nain-là, du coup. Double bloc, ok. C'est pas dingue tout ça. C'est pas dingue. Bah, viens ici, toi. Il me crie dessus, là. Je parle à mon chat, hein, je ne suis pas fou. Je tiens à le dire. Ok, donc il a collé 2 joueurs ici. On n'a pas de garde à faire intervenir. J'ai presque envie d'aller me blitzer là-bas, là. Avec la goule lutte. En plus, c'est à l'opposé du tueur, j'aime bien. Ok, on est sur un tour un peu dégueu, par contre, là, il faut le dire. On n'a pas fait tomber un seul nain pour le moment. Donc ici, on a un dé là, et si on fait pot, on a 2 dés derrière, on a plusieurs 2 dés. Malheureusement, ça ne passe pas. Un dé ici qui fait flèche, c'est sur stabilité, pas dingue. Là, on est sur un tour catastrophique là pour l'instant. Là, on va pas pouvoir taper avec le revenant. Donc on va juste faire 4 cases par là. Et le surnom genre des loyal, il va servir à rien, hein, sur ce tour. On va aller faire un deuxième rideau ici, mais c'est pas terrible. Donc ça veut dire qu'on va sûrement se faire taper les momies et agresser les momies dans la foulée. Je vous avoue que c'est pas une bonne nouvelle. 2, 3, 4, 5, 6, paquet. Ouais, je l'ai pas. Ouais. Oh, le tour très difficile. Après, bon, ça arrive, hein. Ah bah, on rate l'esquive pour finir. Eh bon. Alors, je m'étais dit, tac, on m'a dit quoi? Option jeu général, afficher réaction, limiter. Oh non. Alors, où est-ce que c'est? Non, c'est pas dans le son. Je viens de voir un dépôt là. Oula, qu'est-ce qui vient de se passer là? Un dépôt qui fait passe l'armure en plus. Et qui fait KO. Avec un coureur sans rien. Qui va permettre derrière d'aller mettre un 2D sur une goule sans rien.
Ouais. Ah bah ouais, une goule qui se fait taper par un nain châtaigne, chances de survie sont très limitées, hein. Ouais, bah et du coup, il profite de notre tour tout pourri pour mettre la pression sur le porteur, je comprends. C'est logique. Option. Ah mince, on vient de me le dire en plus. Je suis dégoûté. Ah, on m'a dit que c'était en général, je crois. Sous-titres, ça doit être. Ah bah oui, c'est ça. Et je crois que dans le son, là, j'ai validé. Et dans le son, si je mets volume en arrière-plan. Ouais, je suis pas sûr. Bon, donc alors, il faut se relever là de ce tour catastrophique. On dirait qu'il n'est pas décidé à taper les momies, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle. Il y a peut-être- Ah waouh 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 waouh. Oh, le double 1 sur la main, il est dégueulasse. Jamais 203. Oh, 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 annoncé! Annoncé qu'on double, comme on dit. Alors là, par contre, ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, mais il faut quand même qu'on gère ce foutu nain sur un porteur de balle. Ou alors, je balance la 3 plus sec comme ça, là. Je me dis au pire. Je relève le joueur déloyal là. Je vais là, ici. Je plie cela, tranquillement. Et là, on met les gros 3D de momie et on se replace là-bas, hein. Boum. Deux nains en moins, excellente nouvelle. Ah, en fait, il a essayé de contester, ok. Sauf que. Bah non. Ah oui, mais si, oui, si, si, mais si. Il a contesté. Et comme il a fait un, son coach s'est fait expulser. Donc, il a pas pu utiliser dans la foulée euh, la compétence. On va pas suivre ici avec la momie. On va pas suivre. Donc là, l'esquive 3 plus est un peu chaude. Si je vais là, un 2 3 4 il peut pas me rattraper. Je suis un peu loin. On aime bien. Forcément, on rate l'esquive. Mais avec la relance, on y arrive. Donc là, on a un 1D. On a deux 1D qui sont très intéressants. Il y a ce 1D là ici. Pour libérer notre sournois joueur de l'OL. Très bonne nouvelle. On va rester en place ou pas? J'ai un doute. J'ai pas trop envie d'aller me coller un tag châtaigne de mon côté. Et là, on a ce 1D ici où je veux une flèche pour, on va dire, maintenir la défense de mon porteur. Je relance si je fais crâne. Ok, super, la flèche. Très très bien. Parfait. Et donc là, le sournois joueur déloyal, il peut aller agresser qui? Un peu personne, mais il peut aller autour du porteur de balle et ça, on est quand même content de le faire. Alors, c'est une bonne nouvelle que le joueur là tienne debout. Bon, en fait, il va quand même se prendre un 2D châtaigne dans la face. Oh, la goule lutte qui tient debout, très bonne nouvelle. Ça aussi, évidemment qu'on utilise lutte. Donc, par contre, du coup, il a toujours son pot de vin, donc il va quand même pouvoir continuer à m'agresser. Mais là, perdre un nain, en plus, un nain avec deux comptes encore, hein, sur une agression, c'est catastrophique pour lui. Pour le coup, moi je trouve qu'il a super bien joué le tour où. En fait, c'est marrant. Enfin, on a vraiment fait un premier tour qui était très bon. Et enfin, ouais, qui était vraiment bon, hein. Et, euh, et deuxième tour kata. Mais bah, en fait, comme nous on joue à 13 et qu'on est relativement tranquille, donc nous là il nous a fait un KO. On s'en fiche, enfin on s'en fiche un peu. C'est un revenant, c'est embêtant, mais c'est pas dramatique quoi. Alors que lui par contre là, avec deux nains en moins, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, les revenants qui ont pas envie de rester sur le terrain. Ah non, c'était un bug d'animation, tout va bien. L'armure n'a pas été passée. Je vous rassure, messieurs, dames.
Il essaie de revenir avec des joueurs en défense, mais bon. Il agresse du coup avec son pot de vin. Il a pas passé l'armure. Ça fait pas rêver. Ok. Donc, le blitz, c'est la momie qui a peut-être blitzé. Qui blitz le blitzer plus un mouvement là. On a un pot sur le stabilité. Est-ce qu'il va utiliser ou pas? Je suis pas sûr. Ah, c'est un KO, super. Bah écoutez, très bien. Comme je vous dis, je suis raisonnable ici. J'essaie pas de coller les momies outre mesure. C'est vrai que là, on n'a pas de... On n'a pas de comment? D'utilisation du surnom vicieux qui est très facile. Donc, surnom genre déloyal, pardonnez-moi, excusez-moi de l'utilisation des, des mots de l'ancien langage. Et la goutte de lutte qui va venir ici. C'est important, on relancera pas si on rate, c'est une esquive de fin de tour. Et du coup, voilà, sous la pression, elle a réussi son jet de dés. Bon, bah écoutez, on progresse tranquillement. Euh, J'imagine que on ira, si on y pense, on ira voir son équipe à la fin du match. J'ai du mal à croire qu'il joue à 11 sec comme ça tout le temps. Et ça m'étonnerait pas que là, par exemple, en fait, je vois son porteur de balle qui est qu'un coureur bloc. Et souvent, les équipes de nains jouent à deux coureurs. Et dont un avec plus un mouvement, bloc esquive, etc. Donc peut-être qu'il manque juste le match. Et on est tombé contre lui au bon moment, quoi. En tout cas, il revient se coller. Moi, je pensais qu'il allait blitzer la momie là, mais finalement, on dirait qu'il va peut-être aller blitzer près du porteur de balle. Je suis pas du tout pressé, hein. Ouais, ok, il va blitzer la momie. Ok. Il a raison, faut qu'il prenne des risques. Double 2. Jamais 2 sans 3. Ouais, non, ça va pas. Eh, n'empêche qu'il a refait. La loi est respectée. Bon, c'est quand même compliqué pour lui, hein. On va juste relever cette momie. Ça fait un soutien suffisant pour taper le tueur à 2D. On a un pot sur le tueur, très bonne nouvelle, parce qu'il a stabilité. C'était un peu ennuyant. Ah, il a 9 plus d'armure en plus le tueur, hein, sans vouloir mettre la pression à mon spectre blitzer. Grâce à 9 plus d'armure, ça... Encore que 9, s'il avait 10 plus, je l'aurais passé avec châtaigne, j'aurais quand même raté le jet d'armure. Qu'est-ce qu'on va blitzer là? J'ai envie de blitzer le coureur là, un joueur fragile. C'est plus de la gourmandise qu'autre chose, mais ça me fait plaisir. Ça, fragile mais qui a bloc malheureusement. On va avancer sur le côté ici. Il y a peut-être une petite erreur ici par contre. Il faut que la boule soit une case en arrière quand même pour éviter de se, sur un 1D de se prendre un, bah justement un 1D sur le porteur de balle. Du coup, est-ce que le sournois joueur d'Eloya il va pas devoir aller blitzer Donc là, on va aller marquer les nains qui sont un peu embêtants. Ici, ici. Et le sournois joueur d'Eloya il va aller tenter un petit coup de piétinement sur le tueur finalement. On en repasse un coup. Parce qu'on a sournois, sinon on n'y serait pas allé, hein, mais bon, pour le plaisir. Un petit KO tranquillement, sans se faire expulser en plus. C'est parfait. C'est parfait. Bon, pour l'instant, on est sur un drive en totale maîtrise. Et là, à moins qu'ils nous sortent du terrain les deux momies, je vois pas trop comment est-ce qu'il va pas avoir une deuxième mi-temps très complexe. Tu arrêtes de manger, toi, mais c'est pas possible. Oh, la fripouille. Regardez-la moi qui est en train de miauler à mort là. Oula.
Ah bah, un petit chaos supplémentaire. Bah, les spectres, on l'avait senti, ils ont pas trop envie de rester sur le terrain. Moi je comprends, les nains, c'est pas un match qui fait rêver. On est venu un peu le donner celui-là, mais on a bloc, donc ça va, j'avais oublié qu'on avait bloc. Tant mieux. On voit quand même qu'il y a un repli en arrière très stratégique là, très logique. Je pense que le coureur bloc, faut juste faire une esquive, hein. Plutôt bien joué. Alors, comment est-ce qu'on la joue ici? Je pense qu'on va faire 4 cases. Ah oui, il a pas encore blessé. Waouh. Je me voyais tranquillement progresser avec ce zombie en pied de cage là. Mon rêve est anéanti. Alors. Ah, puis là, du coup, je suis un peu ennuyé. Il va quand même falloir avancer à un moment donné, mais. Ouais, cette goule là peut aller là. L'autre goule là-bas peut aller devant. Par contre, il va quand même falloir aller marquer. Un, 2, 3, paquet, paquet. On peut aller marquer le blitzer là-bas avec 2 GFI. Ça fait quand même pas rêver. Mais bon, il faut avancer, donc on avance. Et puis ça sous-entend de faire un pot avec la... Non, il faut une flèche. Juste une flèche, ça suffit. On peut pas le mettre là-bas. Par contre, on peut le mettre là-bas. Oh, les momies, elles sont dans un match là. Pa. On est en train de s'offrir un free match là. En plus, on fait que des commotions. Et en fait, comme il est parti de ne pas relancer ses commotions, bah, on est plutôt tranquille, hein. Alors, les deux rushs ici, est-ce qu'ils sont plus importants? Ouais, ils sont très importants. Enfin, ils sont très importants. Ils sont vraiment utiles, donc on va les faire. Et on les relancera si c'est raté. C'est pas raté, les momies qui sont solides, bien dans le match. Là, j'ai une hésitation là-bas. Ouais, j'ai une grosse hésitation. C'est-à-dire que il y a la gourmandise qui me fait me dire petite agression là à +2 avec le surnageur de l'OL, c'est génial. Et il y a la raison qui me dit si je me mets là, je suis quand même vraiment. Enfin, j'ennuie un trois quarts nain, garde stabilité que j'ai pas envie de revoir revenir dans le jeu. Moi, j'ai envie d'être gourmand là sur ce match, hein. C'est pas raisonnable, Olivier, tu le sais. Tu le sais, champion. Pour sonner. Et on se fait pas expulser. Ces joueurs vont pas être très utiles sur, sur le deux derniers tours, mais c'était mon petit plaisir. Non, mais là en plus, là, il me fait une petite esquive du tacle châtaigne. Il met un dé bloc tacle châtaigne à la goule là. Il colle avec ses. Il colle la goule. Il réussit une esquive de trois quarts et on n'a pas l'air malin. Ça, on s'en sort pas trop mal. On s'en sort très très bien. Très 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 bien. Après, en fait, ce que je me dis, c'est que même si on n'arrive pas à marquer, par exemple, dans un monde horrible, bah, en fait, c'est pas grave parce que on va réussir à marquer derrière, quoi. Flèche crâne. Un peu ennuyant parce que cette goule, elle devait passer avec les autres goules. Ouais, des fois, faut réfléchir un peu quand même avant de jouer là. Non, c'est pas grave, on peut s'ouvrir le chemin par là-bas là. Tac, donc là on fait ça. Ah, mais là je suis pas. Bah, on va y aller à 2D, hein. Il va falloir des flèches. On dépose, c'est très bien. Donc pourquoi est-ce que je relève pas le zombie ici pour venir mettre 3D? Tout simplement parce que si je fais ça, du coup je me bouche la case et ma goule ici elle doit aller là. Alors malheureusement elle va pas pouvoir aller le plus loin possible. Si elle est là, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paquet, paquet. Pff.
Ah bah il y aura 2 rushs à faire pour aller marquer tour 8, hein. Pas grave. Donc on a la cage qui est en place, ça c'est bon. Et là, là ce paquet il est vraiment bien du joueur de loyal. Parce qu'en fait on sait qu'il va nous blitzer la goule là. Et du coup on aimerait bien couvrir derrière. Ok c'est bon. Pour éviter de se faire coller le porteur. Ok. Une petite agression sur un joueur de loyal. Peut-être on va se relever comme ici avant. On n'a pas passé, c'est pas grave. Je vous avoue que j'ai un peu honte. Parce que il y a 5 nains dehors. Donc il reste à 6 nains. Et on va devoir faire 2 rush tour 8 pour marquer. Après je me dis aussi, et c'est pour ça que je suis aussi détente on va dire. Et je me dis vu le nombre de nains dehors. Et en plus notamment avec 2 KO. Moi rater mes 2 KO sur mes 2 spectres. C'est un poil ennuyant. Mais en fait j'ai 2 réserves qui viennent le remplacer. Lui, c'est pas pareil quoi. Ah, je vais avoir un petit rideau devant moi en plus hein, qu'il va falloir passer. Bah, après, c'est pas une action impossible à passer non plus, hein, ce qu'on va faire, hein, je pense. Après, aller engager ces 3 ghouls côté du terrain là-bas, ils m'auraient rattrapé, ils m'auraient ennuyé. Donc je me dis, je suis peut-être pas. Enfin, on conseille souvent, les joueurs de lourd, hein, pas moi. Mais enfin, c'est un bon conseil d'essayer de réaxer les attaques dans les derniers tours. Pour le coup, je ne peux qu'appuyer ce conseil. Alors, 3 dés de momie ici. On a la flèche qu'on voulait. C'est bon. Ensuite, Blitz 2 dés de ghoul là. Avec lutte. On a un pot. C'est bon. Tac. Et là, on a 3 dés de momie. Et il faut une flèche. Pas compliqué. On a un pot. La place est libérée. Maintenant, on claque 2 beaux rushs fond de terrain. Et on marque un 1-0 maîtrisé. Ah, on a 2 relances. C'est bon. Petite pression. Mais bon, on avait gardé les 2 relances pour ça, hein. Votre adversaire a concédé la partie. Allons-y. On a combien de temps de vidéo là? 28 minutes, c'est très court. Très court. On va essayer de jouer une mi-temps dans notre match. Si on arrive à trouver quelque chose. 37 points de skill ranking. Le joueur déloyal sur nos vicieux qui reprend l'MVP. Erreur coûteuse, pas de problème, oui bien sûr, avec plaisir. On a perdu, hein, 500 000 et après 70 000. J'ai pas compris. Ah si si si, on a perdu 500 000 de trésorerie. Ah ouais ouais là c'est... Qui a déjà perdu plus? Allez-y, je vous écoute. Les compétences, on n'en a pas de spécifique. Non, non, non. Eh bien, allons-y pour la prochaine game. Si on arrive à trouver rapidement, j'espère. Le classement, ça donne quoi? Après, bon, c'est une vidéo courte, vous la regardez pendant votre pause manger, c'est très bien comme ça aussi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Avec, je vais peut-être les renommer les maudits du ladder, ou je sais pas, les maudits de la vidéo, j'en sais rien, je vais réfléchir à tout ça. Allez, à bientôt pour de prochaines vidéos.